Bonsoir à tous. J'ai choisi de poser un bac à douche plat pour faire un effet douche italienne. Et donc pour ça, j'ai mis un tuyau qui remonte avec une bonde. Le tuyau était en PVC, il y avait un coude. Dessus, on pose le bac à douche. Et ensuite, on visse quelque chose pour que ça tienne. Le problème, c'est que mon tuyau en PVC qui revenait n'était pas complètement horizontal. Donc quand j'ai mis la bonde, elle était un petit peu penchée. Et c'est redressable. Et j'apprends qu'il aurait fallu mettre un tuyau en PVC un peu souple. Comme ça, la bonde, comme elle n'est jamais complètement, on ne pourra jamais avoir l'horizontale niveau parfait, et ben je pose le bac à douche et finalement, ce que je vais visser au-dessus va donner le plaquage parfait. Et donc, il a fallu tout détruire, couper le tuyau, remettre un flexible, et puis voilà quoi. Et ça, je l'ai fait à deux. J'ai demandé à un ami de m'aider, il s'appelle Jean-Marc, il n'aime pas trop être filmé. Faire les choses seul, c'est souvent ce qu'on nous apprend. Débrouille-toi tout seul. C'est un mot d'ordre qu'on reçoit depuis l'enfance, comme dépêche-toi, comme sois parfait. Et ça, c'est des injonctions qui sont extrêmement contraignantes. Sur un chantier, on peut peut-être avoir l'impression que quand on est à deux sur la même tâche, on va pas aller aussi vite. Et pourtant, le fait d'être ensemble, qu'on soit sur la même tâche ou sur deux tâches séparées, il y a une espèce de courant qui passe, qui fait que c'est comme si on est complété, c'est comme si il y avait quelque chose qui était nourrissant, une relation qui va au-delà des paroles. Parce que par exemple, quand Charles vient, il peut faire l'électricité et moi je fais autre chose. Et il y a vraiment, il y a ce sentiment d'être accompagné, ce sentiment de ne pas être seul. Et c'est super agréable. Quand il n'y a personne, je travaille seul. Et donc je connais qu'est-ce que c'est que de travailler seul. Il y a un côté agréable quelquefois, c'est sûr. Mais on peut très bien travailler seul avec quelqu'un qui fait autre chose à côté. Ça donne une autre saveur. C'est comme quand on partage un repas avec quelqu'un qu'on aime bien. Le goût n'est pas le même. Le plaisir, qui est plutôt lié à quelque chose, à nous-mêmes, à soi, devient joie parce qu'il y a un partage avec l'autre. Alors bien sûr, ce partage à deux, il faut qu'il se fasse avec des personnes avec qui on s'entend bien, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Donc sur ce chemin de seul c'est bien, mais à deux c'est mieux, pour tout, je ne vous fais pas de dessin. Sur ce chemin donc du partage, de l'échange, de l'écoute, du dialogue, de s'ouvrir à l'autre, je suis profondément convaincu qu'on ne devient jamais autant soi-même qu'à travers l'autre. C'est la connexion à l'autre qui nous permet de faire émerger le meilleur de nous-mêmes. Et bien sur ce chemin-là, je vous dis bon courage. À très bientôt, j'ai confiance en vous. Ça, c'est important. Et rendez-vous sur un prochain épisode.